just from a machine. You could just put online. So I got some peace of mind. I can keep on crying at night. Bonjour à tous, après Krusty le clown, Mikey le clone, il s'en passe des choses dans l'actu. Je laisse traîner mes yeux et mes oreilles rien que pour vous, voici ma petite semaine européenne. Michael Jackson aurait été cloné, c'est ce qu'annonce un communiqué du mouvement raélien. D'après Raël, le grand gourou, à ne pas confondre avec Skippy le kangourou, Michael était un guide honoraire du mouvement. Sympa les prophètes, pédophiles, excusez-moi. Mais enfin c'est déjà plus rock'n'roll que ceux des autres religions. Par ailleurs, Raël aurait déclaré qu'étant donné les bonnes actions de Michael sur Terre, son esprit serait parti rejoindre celui des Elohim éternels. Mais à quoi ressemblera la vie du clone de Michael Jackson? Ce petit film vous dit tout. Né en France en 2009 d'une mère éprouvette et d'un père tuba-essai, le clone de Michael Jackson se consacre très vite à sa grande passion, les chapeaux ridicules. À l'âge de 18 ans, il est en plein décrochage scolaire. Plutôt que d'aller à l'école, il préfère draguer les nanas, aller aux fêtes d'Halloween et jouer au billard avec ses potes. Oui, le clone de Michael Jackson est un branleur. Il fera d'ailleurs un détour par la case prison pour avoir volé le scooter du fils de Jean Sarkozy. À sa sortie, il décide de se reprendre en main. Il se marie avec une prostituée afghane, mais son mariage sera un échec puisque sa femme le quittera, le laissant avec leurs 6 fils adoptifs d'origine russe. Joe, Jack, William, Avril, Avril II et Avril III Jackson. Proche de la ruine, le clone de Michael Jackson n'aura d'autre choix que de travailler pour les métros parisiens. Son talent incomparable fera de lui le responsable du nettoyage des sols et des conduits de ventilation. Il décède à l'âge de 50 ans des suites de la grippe porcine. Et oui, et une fois il a donné 1 euro à un clodo. Oui, le clone de Michael Jackson aura une vie de merde, comme quoi on ne peut pas réussir à tous les coups. En bref, mardi, dopage, on a enfin pu vivre un Tour de France propre. Mercredi, c'était l'anniversaire du filleul de Berlusconi. Et jeudi, c'est au tour de la Suède d'assurer la présidence de l'Union Européenne. Qui c'est qui est pour? Et vendredi, vu que c'est ma dernière, je n'ai pas grand chose à dire si ce n'est que je remercie Europocket et tous mes collègues pour le stage que j'ai effectué ici. J'espère en tout cas que cette expérience dans le milieu très sérieux du journalisme ne déteindra pas trop dans ma vie de tous les jours. Allez, ciao. Ça va, c'est bon pour toi? Ouais. Bon, bah maintenant que je passe à la télé, il me reste plus qu'une chose à faire. Me la péter. Voilà, c'est fini pour cette semaine, et puis c'est fini tout court en fait, c'était ma dernière. Merci d'avoir été toujours plus nombreux à me suivre. On se retrouve très vite, j'espère, sur Europocket ou ailleurs. Ah salut Oli, ça a été ou pas le tournage? J'espère en tout cas que cette expérience dans le milieu très sérieux du journalisme ne déteindra pas trop dans ma vie de tous les jours. Oui, tout à fait, Daniel. Ça s'est plutôt bien passé, je n'ai pas bafouillé. Mais quant à savoir si ça plaira aux spectateurs, l'incertitude demeure. D'accord. Mais bon, on va bouffer ou quoi?